Alléluia. Le texte que nous venons de lire, ce seul verset-là, c'est la conclusion du rapport de l'apôtre Pierre aux autres apôtres et disciples de Jérusalem, parce que l'apôtre Pierre devait s'expliquer comment il s'est permis d'entrer dans la maison d'un païen qui n'était pas juif, un homme qu'on appelait Corneille, parce qu'il leur était interdit d'approcher les non-juifs. Il leur était interdit de manger avec les gens qu'on appelait les païens. Donc nous, les gens des nations, les Grecs. Alors que c'est Dieu lui-même qui avait envoyé Pierre là-bas. Et quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, Pierre a commencé à prêcher la parole que Dieu avait mise dans son esprit. Le Saint-Esprit est descendu dans toute la maison de Corneille, sur lui-même Corneille, sa femme et tous ses enfants, et ses amis qui étaient présents. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Et quand Pierre a vu qu'ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit, Pierre a dit, faut-il maintenant refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même esprit que nous? Alors Pierre leur recommanda de se faire baptiser, et le même jour, Corneille, sa femme, ses enfants et ses amis qui avaient reçu le message, qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ont été baptisés dans les eaux par immersion. Quelqu'un dit amen à la parole. Maintenant, les autres disciples n'étaient pas d'accord avec Pierre. Comment il est allé chez les païens, comment il a même osé prêcher, comment même le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre commençait à donner l'explication. Et à la fin de son explication, la Bible dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Vous voyez comment était difficile que l'évangile nous soit parvenu. Dieu lui-même devait intervenir auprès des apôtres qui étaient tous des juifs pour qu'ils comprennent que Jésus n'est pas seulement mort pour les juifs, que Jésus-Christ est mort pour l'humanité, pour le monde entier, pour les hommes de toutes races, pour les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple, de tous les dialectes de la terre. Jésus a donné sa vie pour les hommes de la terre. Alléluia. Il fallait que les apôtres comprennent cela pour qu'ils puissent ne pas créer des barrières. Voilà comme ça, l'évangile est arrivé dans la maison de Corneille qui était un païen, et plus tard, l'évangile va se répandre dans d'autres villes et puis nous atteindre nous aussi dans notre génération. Alors, ce qui est intéressant, c'est les versets que nous venons de lire. On dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis dans ce pays ici pour ce message. Et le Saint-Esprit est en train de me parler. Je sais que dans la semaine, depuis dimanche passé, je parlais sur vent en profondeur. On a eu des messages puissants, surtout vendredi passé, c'était puissant le message. Je suis dans ce pays pour annoncer la repentance. Pour parler de la repentance dans cette ville, dans cette nation et dans cette contrée du monde qu'on appelle l'Europe. Parce que mon premier plan, c'était d'aller m'installer à Kinshasa. Dieu n'a pas voulu ce plan-là, il a tout détruit. Tout ce que j'avais mis en place à Kinshasa, il a tout détruit. Il a tout cassé là, parce qu'il ne voulait pas de ça, il voulait que je sois ici. J'ai forcé, j'ai essayé, j'ai payé, j'ai fait les calculs dernièrement, j'ai dépensé juste pour les loyers pendant 3 ans, presque 36 000 $. Sans compter l'investissement que j'ai mis au départ, près de 20 000 $. Donc 50 000 $ de l'argent que j'ai investi personnellement est parti en l'air. Parce que Dieu, quand il a son projet, il a son plan, il a son plan. Peu importe ce que tu peux dépenser, s'il n'est pas dans ce plan-là, tu vas perdre. Et j'ai compris que les projets de Kinshasa, ce n'était pas les projets de Dieu pour l'instant. Peut-être plus tard, il va me permettre de faire ce travail-là.
Parce qu'il me parlait de Kinshasa, il me parlait de Kinshasa, il me parlait de Kinshasa. Peut-être que je suis allé avant le temps. C'est pourquoi j'ai pris le recul. Alléluia. Maintenant, quand le temps viendra, j'irai et je verrai la grâce de Dieu dans ce travail-là. Dites amen avec moi. Alors, la repentance, c'est la clé pour vivre la gloire de Dieu dans ce temps ici-là. Dites amen, mes amis. Une église qui comprend le message de la repentance, c'est une église qui va commencer à vivre le miracle de Dieu, à vivre la main puissante du Seigneur, à vivre la grâce de Dieu. Les apôtres ont discuté, ils ont parlé, et quand ils ont compris ce que Dieu faisait, ils se sont calmés. Après se calmer, ils ont glorifié Dieu. Pourquoi ils ont glorifié Dieu? Suivez attentivement, mes amis. Ils ont glorifié Dieu en disant: wow, l'Éternel Dieu Adonai a accordé aussi aux païens la repentance. La repentance est une grâce que Dieu donne à un peuple. Je parle à quelqu'un ici là. Dites un bon amen. Si Dieu donne à une église la repentance, c'est que Dieu aime cette église-là. Dites un bon amen, mes amis. Dites un bon amen. Ils ont glorifié Dieu parce que Dieu a donné la repentance aussi aux païens. Aussi, pourquoi le mot aussi? Parce que Dieu leur avait donné à eux, les Juifs. Et quand Dieu leur a donné la repentance, il y avait des miracles extraordinaires à Jérusalem. Il y avait les prodiges à Jérusalem. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Les morts ressuscités. Les lépreux étaient purifiés. Les aveugles voyaient. L'évangile était prêché. Les gens recevaient le royaume de Dieu par la repentance. Les gens abandonnaient le monde, abandonnaient la vie de péché par la repentance. Dites amen. Quand Dieu donne à une famille, à un peuple, à une église la repentance, c'est une grâce extraordinaire. J'espère que vous mesurez la dimension de la grâce de Dieu. La repentance, afin qu'il ait la vie. La repentance, pour qu'ils aient la vie. C'est-à-dire que là où il n'y a pas la repentance, il y a la mort. Là, il n'y a pas la repentance, le péché domine, le mal domine, le diable est là, il n'y a pas la vie de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas les miracles de Dieu, il n'y a pas l'onction de Dieu. La repentance afin qu'ils aient la vie. Que Dieu nous donne la vie à parole de grâce. Mes amis, nous devons chérir le message de la repentance. C'est un trésor. La repentance te prépare à hériter le royaume des cieux. La repentance te sort des ténèbres. La repentance te sort de la mort. La repentance te sort de la vie de corruption, de la vie de mensonge. La repentance te sort de la vie de débauche, de convoitise. La repentance te sort de toutes les corruptions qui sont sur la terre. La repentance te donne la vie. Te donne la vie. La repentance te donne la vie. Ils ont glorifié Dieu d'avoir accordé la repentance aux païens. Et les païens là, la famille de Corneille était comme un échantillon pour toutes les nations. Parce que c'est une famille romaine. C'était des Romains. C'était des Romains. Là où il y a la repentance dans le cœur d'une personne, la repentance amène la sanctification. La repentance, c'est le retour à Dieu. La repentance, c'est la réconciliation avec Dieu.
Tu marchais dans les mensonges, tu marchais dans les vols, tu marchais dans l'adultère, dans des choses bizarres, tu étais corrompu et Dieu t'accorde la repentance pour te dire, reviens vers moi, abandonne ce mauvais chemin. Le chemin que tu as pris, ça conduit à la mort. Mais reviens vers moi, répands-toi. Dieu ne cherche pas la mort d'un pécheur. Dieu ne cherche pas à ce qu'un pécheur meure. C'est que Dieu veut qu'un pécheur puisse connaître la repentance, qu'il puisse abandonner la mauvaise vie. S'il tapait sa femme, qu'il arrête de taper sa femme. S'il insultait son mari, elle insultait son mari, qu'elle arrête d'insulter son mari. S'il volait au travail, qu'il arrête de voler au travail. S'il vivait dans le mensonge, qu'il arrête de vivre dans le mensonge. S'il était corrompu, qu'il arrête la corruption. Parce que là où il y a la repentance, il y a la vie. Là où il n'y a pas la repentance, c'est la mort. Et là où il y a la repentance, quand il y a la vie, Jean dit, et la vie était la lumière des hommes. Dites alléluia. Quand il y a la vie, il y a la lumière. C'est-à-dire que le peuple qui a la repentance ne demeure pas dans les ténèbres. Ceux qui vivent la repentance, ils ne sont pas dans le noir, ils ne sont pas dans les ténèbres. Il y a la lumière de la gloire de Dieu sur ce peuple-là. Il y a la lumière de la grâce de Dieu sur ce peuple-là. Il y a la lumière du salut, la lumière de la vie, parce que la repentance donne la vie. Mes amis, revenons à la repentance. Je peux prêcher la foi, je peux prêcher va en profondeur, je peux prêcher toutes sortes de messages sur le Saint-Esprit, sur le sang de Jésus, mais la base qui amène le salut, c'est la repentance. Quelqu'un dit un bon amen. Je peux montrer les secrets du combat spirituel. On peut combattre dans la foi, on peut connaître les mystères du combat spirituel, mais la repentance donne la vie. La repentance donne quoi? Il leur a accordé la repentance pour qu'ils aient la vie. Mes amis, la repentance, c'est un don de grâce que Dieu donne. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se repentir. Tu leur dis, repens-toi, il est là, il te regarde, parce que Dieu ne lui a pas fait cette grâce de se repentir. Il y a des gens qui meurent, qui vont en enfer, sans se repentir. Pourquoi? Dieu ne leur a pas accordé la grâce de se repentir. Quand tu commences à te repentir, tu sens dans ton cœur que non, ça ne va pas. Je dois me repentir. J'ai fait de mauvaises choses. Je dois abandonner ces choses-là. Tu commences à vomir, à te repentir, à pleurer devant Dieu. Tu pleures dans ta chambre. Tu es à genoux, tu pleures. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. C'est que Dieu, Yahweh, Jéhovah, il a un regard favorable sur toi. Lui-même t'a accordé cette grâce-là. Ce n'est pas de toi-même que tu fais la repentance. C'est Dieu qui accorde la repentance. Si tu peux te repentir, c'est que la bonté de Dieu est sur ta vie. Quelqu'un dit alléluia. Les gens pensent qu'ils peuvent se repentir par leur propre vouloir. C'est vrai, on doit décider. Mais c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce, mes amis. Parce que Dieu donne la repentance pour que la personne qui se repent retrouve la vie. La repentance produit la vie. La repentance ramène la réconciliation avec Dieu. La repentance amène la lumière de Dieu sur notre âme. La repentance amène la restauration de notre vie. Nous sommes restaurés. Nous sommes rétablis. Ce que nous avons perdu, dans la repentance, nous allons le retrouver. Mes amis, ne néglige jamais la repentance. Dans la repentance, il y a la guérison de ton corps. La Bible dit ici, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom vas-y rapidement ma fille. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies,
Oh. 2 Chroniques 7, 14. 7. Voilà, merci ma fille. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est là la repentance. La repentance, c'est se détourner des mauvaises voies. Pourquoi on se détourne des mauvaises voies? Mes amis, suivez-moi. Si tu es malade dans ton corps, et que tu sais que tu as mal vécu, que tu as connu des situations bizarres, compliquées dans ta vie, rentre en profondeur dans la repentance. Cherche la face de Dieu dans la repentance. Détourne-toi des mauvaises voies. Détourne-toi des mauvaises voies. Tu vas voir la gloire de Dieu. S'il se détourne des mauvaises voies, Dieu dit quoi? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La repentance amène la guérison. La repentance amène le pardon des péchés. La repentance amène l'exaucement de nos prières. Quelqu'un qui se répand devant Dieu, Dieu écoutera ses prières. Donc que l'Éternel écoute toutes nos prières dans cette église. Alléluia. Comme nous sommes en train de rentrer dans les marathons de prière, nous avons besoin que Dieu nous écoute. Nous avons besoin de nous repentir, de nous humilier, d'humilier nos âmes, nos cœurs devant Dieu, dans la repentance. Parce que la repentance ramène la sainteté de Dieu en nous. La repentance ramène la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Le chemin de la repentance nous ramène à la pureté devant Dieu. Parce que quand nous nous repentons, nous appliquons le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quand nous nous repentons, nous appliquons le sang. Et le sang de Jésus, c'est la vie. Le sang de Jésus a l'autorité. Le sang de Jésus a la puissance de nous laver, de nous purifier, de nous transformer, de nous accorder la grâce et la faveur de Dieu. Parce que c'est au moment de la repentance que l'église est dans le sang, que l'église est en contact avec le sang. Dites Amen. Suivez-moi. Quand j'allais au Kenya, dans les grandes croisades là-bas, ces gens-là, la croisade commence vendredi, samedi, dimanche, ça termine. Lundi, ils sont déjà sur le terrain en train de se repentir. Lundi, ils sont déjà sur le terrain à genoux en train de se repentir, de pleurer, de se repentir, de pleurer, de se repentir, de pleurer. Suivez-moi mes amis. Avant que la croisade commence vendredi, juste pendant le temps de la repentance, les yeux des aveugles commencent à s'ouvrir. Les paralytiques sur le terrain, en train de se repartir, ils commencent déjà à se lever et à marcher. On commence à donner les rapports dans la radio que non, tel aveugle vient de voir, tel paralytique vient de marcher, tel bébé qui est né aveugle, les mamans étaient en train de se repartir, ils regardent comme ça, le yeux du bébé s'est ouvert. Dans la repentance, il y a le miracle de Dieu, la gloire de Dieu est là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'humilie. La repentance demande l'humiliation, l'humilité. Tu dois t'humilier devant Dieu. Pour te repentir, il faut que ton cœur soit humble devant Dieu. Tu dois reconnaître tes fautes. Et tu dois être sincère avec Dieu. Ne va pas dans la repentance, dis Seigneur, tu connais déjà tout, Seigneur, je me repens seulement, tu connais tout. Non, dis-le Seigneur, je me repens de ma débauche, j'étais dans la débauche, je me repens du vol, j'ai volé au travail, je me repens de telles choses, j'ai critiqué, je me repens, ma bouche a été très méchante avec les gens. Tu dis à Dieu sincèrement tout ce que tu as fait de mal, tu te repens en prenant la décision de les abandonner définitivement. Quand tu prends cet engagement devant Dieu, Dieu voit dans ton cœur ce qui se passe. Dieu dit que s'ils se répandent, ici se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Manque de repentance. Les gens ne se répandent pas. Les gens ne se répandent pas. Les hommes dans les couples, ils font du mal à leurs femmes, ils ne demandent jamais pardon. Ils croient qu'ils sont des boss. Ils ne peuvent pas demander pardon. Beaucoup d'hommes sont dans l'orgueil. Tu as fait du mal à ta femme, humilie-toi. Dis, ma chérie, pardonne-moi. Je regrette ce que j'ai fait. Et va devant Dieu, demande aussi pardon à Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as donné un trésor, cette femme que j'ai dans ma vie.
Mais j'ai manqué, Seigneur, pardonne-moi. Et si tu as osé faire ça devant les enfants, tu dois demander pardon aux enfants. Tu dois demander pardon même aux enfants. Pardonnez-moi mes enfants, je vous ai donné. Je n'ai pas été un bon papa pour vous. Pardonnez-moi. Mais ce qui s'est passé, ça ne se fera plus jamais. Tu demandes pardon à Dieu. L'humilité précède la gloire. Celui qui s'humilie, il verra la grâce de Dieu dans sa vie. Quelqu'un dit bon amen. Dites un bon amen. Demander pardon à sa femme, ça n'enlèvera rien dans ta vie. Ça n'enlèvera rien dans ta vie. Ça n'enlèvera rien dans ta vie. Au contraire, ta femme te donnera de la valeur. Il dira que non, mon mari que Dieu m'a donné, c'est un homme de grandeur. C'est un homme qui a un grand cœur. Et ta femme restera attachée à toi. Il dira que non, cet homme est humble. Dieu m'a donné une bénédiction. Quelqu'un dit un bon amen. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, Dieu dit, je les exaucerai des cieux. Ta prière va passer le premier ciel, passer le deuxième ciel, arriver au troisième ciel. Mes amis, ce n'est pas de la blague. Il y a des prières qui sont bloquées ici dans l'espace par les principautés. La prière d'un pécheur est en abomination à l'Éternel. Les gens prient, ne voient pas Dieu répondre. Parce que les prières, il y a des prières qui ne montent pas. Vous connaissez l'histoire de la Bible. Les deux premiers adorateurs de l'Éternel, Caïn et Abel. Les deux premiers adorateurs. La prière de l'un a été prise, la prière de l'autre a été rejetée. Caïn, sa prière ne montait même pas, ça tournait comme ça, comme du vent sur la terre. Ça ne montait pas tout droit. Alors que la prière, l'adoration d'Abel est montée tout droit jusqu'à percer le ciel. La Bible dit, ils glorifièrent Dieu car Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Mes amis, la repentance ramènera la vie en toi. Dites un bon amen, mes amis. Ma fille, donne-moi Lamentation chapitre 2 verset 14. Lamentation chapitre 2 verset 14. Suivez ici attentivement. Lamentation de Jérémie. Regardez ici mes amis, regardez ici, regardez attentivement. Lisez dans votre Bible si vous ne pouvez pas lire comme moi je lis sur l'écran. Il dit ceci. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Mes amis, quand je lisais ces versets, je pleurais. J'ai pleuré. J'étais à Jérusalem. J'ai lu tous les livres de Lamentations, j'ai lu tous les livres de Job. Je profite de mon temps quand je sais de lire la parole. J'ai beaucoup lu par la grâce de Dieu. J'ai lu. J'essaie de nourrir mon esprit, de relire un peu la Bible. Ces versets m'ont fait pleurer. Suivez ici là. Les prophètes, ce sont des annonciateurs des oracles de Dieu. Ceux qui annoncent les oracles de Dieu. Ce sont des prédicateurs. Ça peut être des pasteurs. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Nous sommes saturés par de faux prophètes sur la terre. Ces prophètes-là ne te disent jamais que non, Dieu me montre que tu as péché hier, tu dois te repentir. Ils vont savoir que non, je vois que ton mariage arrive, dans 2 mois tu vas te marier. Je vois que il y a une voiture rouge qui arrive. Je vois que tu vas voyager. Je vois que tu vas avoir un bébé. Je vois ceci, je vois cela. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Pourquoi? Suivez ici là. Il dit, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Je parle à quelqu'un ici là. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Wesh. Suivez ici là. Follow me. Suivez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Regardez ici là. La captivité venait. Beaucoup de chrétiens sont dans la captivité parce qu'il n'y a pas un pasteur, un prédicateur qui a mis à nu l'iniquité. Je ne sais pas à qui j'enseigne ces choses. Les prophètes ont donné de fausses visions. Ce qui va te sauver, c'est quand ton péché est mis à nu,
pour que tu puisses te repentir et revenir à l'Éternel et pouvoir avoir la vie. Dites un bon amen. Si tu es un homme de Dieu, un pasteur qui te dit mon frère tu as péché, répands-toi. Si tu es un pasteur, un prophète qui te parle de la repentance, il t'évite la captivité. Non, je ne sais pas qui j'ai pris ces choses. Il t'évite la captivité. Beaucoup sont dans des prisons spirituelles. Ils passent délivrance ici. Ils viennent à la parole de grâce délivrance. Ils vont à la parole de foi délivrance. Parole du salut délivrance. Ils cherchent la délivrance partout. Ils tournent. Ils tournent dans les délivrances. Ils cherchent la délivrance. Tant qu'on ne met pas à nu ton iniquité, la captivité. Vous comprenez pourquoi je prêche la repentance? Beaucoup sont dans la captivité parce qu'il n'y a pas un prophète qui a mis à nu leur iniquité afin de détourner de toi la captivité. La captivité vient te prendre, mais tu n'as pas eu la chance. Qu'un pasteur puisse te dire que non, regarde ton péché, là, répands-toi. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés en captivité pendant plus de 70 ans. 70 ans, selon ce que Jérémie avait annoncé, et Daniel a lu ça dans les livres. Pourquoi ils se sont retrouvés en captivité? Aucun des sacrificateurs qui étaient à Jérusalem mettait à nu l'iniquité de ce peuple. Si vous n'avez pas un pasteur qui a le courage de vous dire, repentez-vous, revenez à Dieu, arrêtez les mensonges, arrêtez la démarche sexuelle, arrêtez de vous corrompre, arrêtez de regarder les films pornographiques, arrêtez de voler, de faire toutes ces mauvaises choses, arrêtez d'aller dans les salles de cinéma, arrêtez de faire de mauvaises choses. S'il ne vous dit pas ça, il vous laisse dans la captivité. Dites amen. Dites amen, mes amis. Je vous enseigne la voie du salut, la voie de la vie ici, là. Regarde. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Et notre génération, les gens aiment les prophéties. Oh, Dieu va te bénir. Oh, je vois la nuée de la gloire de Dieu sur toi. Tu vas prospérer. Tu vas acheter une voiture rouge. Malgré qu'il y a le péché, c'est très rare de trouver un prophète qui dit que non, ma soeur, je vois que il y a une ombre noire sur toi. Dieu me parle que tu es vie dans le péché. Tu dois te repentir, sinon la prière, ça ne sert à rien. Et puis laissez-moi avoir peur dans ce qu'il dit. Papa, Dieu a dit, oui, tu es dans le péché, tu dois te repentir. Avant qu'on fasse le jeûne et prière pour toi, tu dois d'abord te repentir. Regarde, Dieu parle de ça. Un prophète qui te dit ça, il a l'amour pour ton âme. Je dis qu'il a l'amour pour ton âme. Il veut le salut de ton âme. Dites-moi amen. Parce que beaucoup, ils viennent à l'église. Ils ont les gris-gris des marabouts à la maison. Il n'y a personne qui leur dit que tu ne peux pas mélanger Dieu et Satan. Tu ne peux pas prendre les choses de Satan et les choses de Dieu mettre ensemble. Ça va te détruire, ça va te brûler. Les gens ne se comprennent pas. Regarde Israël, il se retrouve à 70 ans d'esclavage à Babylone parce qu'il a manqué un sacrificateur qui devait mettre à nu leurs iniquités. Quand je crie à mes enfants spirituels, je dis arrête ça, ne sois pas fou, arrête de faire ça, ne va pas là-bas. C'est l'amour pour ton âme. Parce que c'est des choses, quand je lis la Bible, je comprends, je dis aïe, si je ne fais pas ça, les enfants de Dieu vont se retrouver en captivité. Le diable te prend captif. Et tu ne sais pas la captivité, là, ça va durer combien de temps? Pour Israël, c'était 70 ans. Pour toi, tu ne sais pas. Mes amis, 70 ans, c'est toute la vie d'une personne. 70 ans, c'est toute la vie d'une personne. Voilà pourquoi les apôtres, au temps de Pierre, ont glorifié Dieu. Quand ils ont vu que Dieu a accordé aussi la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Parce que si vous n'avez pas la repentance, si les péchés ne sont pas mis à nu, vous vous retrouvez en captivité. Vous allez sombrer dans le mal. Vous allez souffrir. Pourquoi je prêche la repentance? Jésus-Christ revient bientôt. Dites un bon amen. Dites un bon amen, mes amis. Jésus-Christ est à la porte. La repentance nous ramène à la sanctification. La
La repentance expose ton âme au péché. Tu regardes que, il y a ce péché-là qui est encore dans ma vie. Ça te donne l'opportunité de te repentir avant qu'il soit trop tard. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Le Fils de Dieu est à la porte, mes amis, ce n'est pas de la blague. Jésus-Christ est à la porte. Les gens peuvent se moquer. Les gens peuvent dire que non, Malouma n'a plus de message. Dites-leur que cet homme-là, c'est un docteur de la parole. Il peut prêcher en profondeur des choses que toi-même tu ne comprends pas. Mais Dieu m'a dit, enseigne la repentance. Parle de Jésus-Christ. Parce que la repentance donne la vie. Ne suivez pas les faux prophètes. Tu es ici à Paris avec moi. Tu es un prophète au Togo chez nous là-bas. On peut parler? J'ai une de mes filles là. J'ai prié pour elle. Elle est tombée enceinte. Elle ne m'a pas dit. Au lieu de m'appeler, elle a appelé son prophète. C'était au Gabon. Elle a appelé son prophète au Gabon. Moi qui ai prié pour elle pour qu'elle tombe enceinte, elle ne m'appelle pas. Elle dit, je règle mes affaires avec le prophète. Le pasteur Malou m'a prié, c'est bien, il a la grâce. Oh, l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse. Son ami a dit, Yaya, c'est le docteur qui a prié pour toi. Appelle-les, avertis-les. Il dit, non, le prophète a dit que j'attende. Et puis elle a commencé à saigner. Son ami a dit, appelle papa à Paris. Elle a dit, non, j'ai parlé avec le prophète hier. Le prophète a dit, tout va bien. Le prophète l'a menti. 2 jours après, elle a perdu le bébé. C'est quand elle a perdu le bébé qu'elle va chercher à m'appeler. Je dis, ma fille, pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous savez que les prophètes en Afrique vont au sommet des montagnes au Ghana? On leur met des choses dans les yeux. On leur fait voir des choses pour qu'ils commencent à prophétiser des choses dans les détails, qu'ils commencent à prophétiser certaines choses sans l'Esprit de Dieu, avec l'esprit diabolique. Est-ce que vous savez cela? Les gens vont dans les incancars, les gens vont dans les magies, ils prennent la magie, ils vont chez les féticheurs pour avoir les dons de prophétie. Alors que l'Esprit de Dieu peut parler dans l'église. L'Esprit de Dieu peut révéler les choses dans l'église. L'Esprit de Dieu peut montrer des grandes choses dans l'église. Alléluia. Et ce que vous allez remarquer avec ces prophètes-là, ils ne disent jamais la vérité de Dieu aux enfants de Dieu. Ils ne disent pas que tu vis dans le péché, sors dans le péché. La sœur peut vivre dans l'adultère, mais il accepte sa dîme. Ok, c'est pas grave. Bon, je vais prier pour que le monsieur là puisse t'épouser. Mais donne la dîme, mets-toi à genoux, je vais te bénir. La bénédiction que tu donnes à une femme adultère, ça te regarde toi, ça ne regarde pas Dieu. Dieu n'est pas associé à cette bénédiction-là. Alléluia. Dieu ne bénit pas dans les péchés. Dieu ne bénit pas dans le mal. Dieu ne bénit pas dans les mensonges. Dieu ne bénit pas dans la corruption. Dites amen à l'église de Dieu. Dieu ne bénit pas dans les poteaux, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu vit dans la sainteté. Dieu est saint, il est saint, il est saint, il est saint et il est saint. Alléluia. Si Dieu veut te bénir, il va te dire, mon fils, reviens dans la repentance d'abord. Repends-toi de tes mauvaises choses et tu auras la vie. Et tu auras la vie en abondance. Et moi-même l'Éternel, je serai ton prophète. Je te montrerai la voie à suivre. Quelqu'un dit bon amen, mes amis. Regarde, mes amis. Les prophètes avec des visions vaines et fausses. C'est Dieu qui dit ça. Parce que Dieu voit quand les prophètes prophétisent. Dieu voit les prophètes là, quand ils prophétisent, Dieu voit. Oh, Dieu est surpris. Parce qu'il parle au nom de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Mais il dit les mensonges aux enfants de Dieu. Ce qui donne la vie, c'est la repentance. Parce que la repentance, c'est la réconciliation avec Dieu. La repentance ramène ton cœur à l'Éternel. La repentance va mener la guérison dans ta vie. La repentance va mener l'autorité de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu sera dans l'église à cause de la repentance. Amen. Amen. Pas la captivité. J'ai eu pitié. Quand je lisais ça, mon cœur était brisé. Je dis, ah Seigneur, aide-moi de ne pas faire ça. Quand vous êtes un prédicateur, il faut aimer Dieu et aimer les enfants de Dieu en leur montrant le chemin. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Donc ils ont laissé la captivité venir se jeter sur toi et puis bouffe. Tu te retrouves captive et c'est fini.
Ma fille, donne-moi Job 22. Job 22, verset 14. On va finir avec Job ici. Excuse-moi, verset 21. Suivez-moi, mes amis. Quelqu'un est béni avec cet enseignement? Dites-moi amen. Surtout les jeunes qui sont avec moi. Nous, on a grandi, on était dans l'église, on n'avait pas le message de la repentance. La repentance ne nous était pas encore donnée. C'est-à-dire que on vivait bien, mais il y a des petites choses qu'on tolérait qui pouvaient nous amener tout droit en enfer. Donc tu es dans l'église, tu crois que tout va bien, mais si tu meurs, tu es surpris que les anges de la mort t'amènent en enfer. Et quand Dieu nous a donné la repentance, Dieu nous a fait beaucoup de grâce, beaucoup de compassion. Qu'est-ce que Job 22, 21 dit? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Quelqu'un dit mon amen. Attache-toi à l'Éternel, tu jouiras du bonheur. La repentance va te permettre de t'attacher à Dieu. La repentance va te permettre de rester accroché à l'Éternel. Tu ne seras pas loin de Dieu. Tu seras consacré à Dieu. Tu sentiras que ton cœur doit rester consacré. Tu dois garder la communion avec Dieu. Tu ne peux pas compromettre cette communion avec Dieu. La communion avec Dieu sera intègre, intacte. Parce que tu vis dans la repentance. Tu vis dans la sanctification. Tu rejettes le mal. Tu te retournes du mal. Tu refuses le péché. Tu refuses la corruption. Et tu restes attaché. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Prochain verset, ma fille. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Oh, mes amis. Reçois de la bouche de Dieu l'instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Mets cette parole de Dieu en pratique. Vis selon la parole de Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Quand nous sommes à l'église comme ça, mes amis, attachons-nous à Jésus-Christ. Quelqu'un dit mon amen. Attachons-nous au Fils de Dieu, à celui qui nous a aimés le premier et qui est mort pour nous, qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Il est monté au ciel, il intercède pour nous et il va revenir nous chercher. Attachons-nous à Dieu. Et puis il reçoit de sa bouche l'instruction. Retourne au verset 21, ma fille. Les gens cherchent la paix. You need peace. Tu as besoin de la paix dans la maison. Tu as besoin de paix dans ton couple. Tu as besoin de paix pour tes enfants. Regarde le secret. Attache-toi à qui? Attache-toi à Dieu dans la prière. Attache-toi à Dieu dans le service. Commence à servir Dieu. Attache-toi à Dieu dans le service, dans la prière, dans la façon d'honorer Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Tu ne regretteras pas. Attache-toi à Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu vivras dans la paix. Tu jouiras du bonheur. Mes amis, la différence entre nous et les milliardaires, les millionnaires là, nous on a la paix du Seigneur dans nos cœurs. Dites amen. Je sais de quoi je parle. Dieu m'a fait grâce de côtoyer les millionnaires là, les Américains. Dieu m'a fait grâce de les côtoyer, mes amis. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. Ton frigo peut être vide, mais la paix est dans ton âme. Parce que Jésus vit dans ton cœur. Jésus vit dans ton esprit. Quelqu'un dit Alléluia. On peut te renvoyer du travail. Mais tu es surpris qu'on t'a renvoyé du travail, mais ton cœur est dans la paix. Tu rentres à la maison en riant. Ton mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mon contrat est terminé. Ton contrat est terminé, puis tu rigoles? Dis non, mais Dieu m'a donné une paix profonde dans mon cœur. Ça, c'est le mystère de la grâce. Je dis que c'est le mystère de la grâce de Dieu. Nous avons des problèmes, mais la paix de Dieu domine dans nos cœurs. Alléluia. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix.
et tu jouiras du bonheur. Prochain verset, ma fille, il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Suivez ici. Le pilote d'avion, quelles que soient les années d'expérience de pilotage, avant de décoller, il doit recevoir l'instruction de tour de contrôle. S'il n'a pas l'instruction de tour de contrôle, il ne décollera pas. Il va à la catastrophe. Ne compte pas sur ton expérience chrétienne. Je suis chrétien depuis 10 ans. Je suis pasteur depuis 20 ans. Moi qui vous parle là, je ne compte pas sur les expériences, mes amis. Parce que Dieu m'a fait goûter les hauts et les bas. Il y a des jours où je pleurais seul dans mes chambres. Je pleurais seul à genoux. Je gémissais d'angoisse. J'implorais la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu m'a fait goûter le fond. Alléluia, mes amis. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Reçois de sa bouche l'instruction. La clé de la réussite d'un enfant de Dieu, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Quand Dieu te dit, fais 20 jours de jeûne, obéis. Ne sors pas, ne sors pas. Va à tel endroit, va à tel endroit. Ne va pas, ne va pas. Quand tu sais que c'est l'Éternel, Yahweh qui te parle. Je sais qu'ici à Paris, il y a beaucoup de gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand Dieu n'a rien dit, quand Dieu n'a rien dit, ne dis rien. Ne parle pas à la place de Dieu. N'invoque pas des choses contre le Saint-Esprit. Regarde. Reçois l'instruction de Dieu. Et mets dans ton cœur ces paroles. Surveillez les enfants derrière, mes amis, les protocoles. Mettez ces enfants-là assis parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Suivez-moi, mes amis. La parole dans le cœur, c'est la parole révélée. C'est la parole que tu n'oublieras pas. C'est la parole que tu vas mettre en pratique dans ta vie. Garde cette parole que Dieu te dit dans ton cœur. N'oublie pas ces paroles. Prochain verset. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Écoute ceci, mes amis. La restauration, le rétablissement arrive quand nous nous repentons. Si tu reviens au Tout-Puissant, c'est la repentance. Quand il y a la repentance, il y a la restauration. Quelqu'un dit amen à la parole. Dites un bon amen. Quelqu'un qui ne se repent pas ne sera pas rétabli. Ne verra pas la restauration. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. L'iniquité, la tente représente la maison où tu habites. La tente représente aussi ton cœur. Parce que toi-même tu es une tente. Ce corps ici c'est une tente pour notre âme. Donc il y a la tente de mon corps, il y a la tente de ma maison qui est ma famille. Je dois éloigner l'iniquité et de cette tente ici et de ma maison. Dites amen à la parole. Si tu fais ces choses, Dieu dit que tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Revenir au Tout-Puissant, c'est se repentir. C'est faire la repentance. C'est revenir à Dieu. Retourner en arrière. Ça veut dire que tu regardes. Le chemin que j'ai pris là, c'est mauvais. Ça me conduit à la mort. Si je continue là, je vais tomber dans les trous. Tu dis, je retourne à l'Éternel. La réconciliation à Dieu. La repentance, c'est le retour à Dieu. La repentance, c'est la réconciliation à Dieu. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu te détournes des mauvaises choses. Tu refuses l'iniquité. Quelqu'un dit amen à la parole. Prochain verset. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Oh my God. L'or d'Ophir, c'est l'or pur, pur, pur. Depuis le livre de Genèse, la Bible parle de l'or d'Ophir. Depuis Genèse, toute la Bible parle de l'or d'Ophir. C'est l'or pur. L'or pur, jette ça dans la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas aux choses matérielles. Ne t'attache pas à la richesse de la terre. N'aie pas l'amour de l'argent. Quelqu'un dit un bon amen. Il dit, jette l'or dans la poussière. C'est pour dire, ne t'attache pas à cela. N'accorde pas à cela une grande valeur. Prochain verset. Attache-toi à Dieu et le Tout-Puissant, Yahweh, Jéhovah Shammah. Il sera ton or, ton argent et ta richesse. Alléluia.
Attache-toi à l'Éternel, pas à l'argent de la terre. Parce que si tu es attaché à l'Éternel, tu es attaché à Dieu, tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu vis dans la repentance. L'Éternel, le Tout-Puissant, El Shaddai, il sera ton or, il sera ton argent, il sera ta richesse. Que l'Éternel soit notre richesse, sa parole de grâce. Dites un bon amen. Que Jéhovah Yahweh soit notre trésor en parole de grâce. Qu'il soit notre richesse ici à l'église. Alléluia. Que nous puissions aimer l'Éternel. Que nous puissions chérir l'Éternel. Que nous puissions être attachés à notre Dieu. Mes amis, c'est préférable à de l'or d'Ophir. L'or d'Ophir, c'est rien. Si tu as Dieu dans ta vie, c'est plus que l'or et l'argent. Non, je voulais entendre un bon amen ce matin, cet après-midi. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Ta richesse, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Imagine Dieu est ta richesse. Il est le créateur de l'univers. Il est le créateur de l'or, des diamants, de l'argent, de l'ophir. Il est le créateur de toutes les richesses de la terre. Il est ton trésor à toi. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages et dans les eaux paisibles. Oh my God. Sharakara shikamantakara mama. Regarde les privilèges de la repentance. Si on vous annonce pas la repentance, vous ne connaîtrez pas ces choses ici. Vous ne serez pas attaché à l'Éternel. Vous allez croire que les messages de la prospérité, c'est ça qui est important. Non, c'est le mensonge. Il y a la prospérité de Dieu. Mais le message de la prospérité tel que c'est prêché aujourd'hui, c'est le mensonge. C'est le mensonge contre l'Église. Comment on annonce la prospérité aux gens qui vivent dans le péché? Et Dieu n'est pas avec ces gens-là. Dieu ne marche pas avec ces gens-là. Comment Dieu va se mêler avec le mal, avec un peuple? Dieu demande d'abord que le peuple sorte du péché, se détourne des mauvaises voies, revienne à l'Éternel de tout son cœur. Et quand le peuple sort du péché, la vie de Dieu rentre dans ce peuple. La gloire de Dieu rentre dans ce peuple. Dieu lui-même devient le trésor, la richesse de ce peuple, l'or de ce peuple-là. Lève ta main droite vers Dieu. Dis, Seigneur Jésus, sois notre richesse, sois notre or, sois notre argent, que nous soyons attachés à toi, que l'église Parole de Grâce reste attachée à toi, dans la repentance, dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, mes amis. Ma fille, donne-moi le prochain verset. Ça, c'est magnifique. Il dit, alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu vas tellement aimer l'Éternel. Tu vas voir la bonté de Dieu. Parce que tu as abandonné les mauvaises voies. Et tu as vu que l'Éternel t'a accordé sa grâce. La vie de Dieu est venue en toi. Les miracles de Dieu commencent à s'opérer dans ta vie sans que tu demandes. Tu désires quelque chose dans ton cœur. L'Éternel te donne cela. Tu penses à une chose. L'Éternel pouvoir cette chose-là. Et la Bible dit, et tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Qu'est-ce qui arrive, ma fille? Prochain verset. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux à l'Éternel. Quelqu'un dit à mon ami la parole. Tu élèveras ta face, Dieu t'exaucera. Mes amis, c'est dans la repentance que ces choses arrivent. Il y a des gens qui disent, je cherche la face de Dieu. Ils ne prennent jamais le temps de se repentir sincèrement. Excusez-moi. Ils ne se repentent pas. Ils prient. Dieu ne se montre pas. Dieu ne se révèle pas. Dieu n'est pas là. J'ai expliqué le vendredi ici, pendant l'enseignement de vendredi. Quand quelqu'un prie profondément, il prie longtemps devant Dieu. La fin de sa prière
provoque un mouvement angélique. Les anges de Dieu bougent. Les anges de Dieu doivent te visiter. Oh yes. Oh yes, mes amis. Quand tu pries profondément et que tu es dans la repentance, tu as tout abandonné, tu as tout dit à Dieu et tu as appliqué le sang de Jésus-Christ. Ton cœur est pur devant Dieu. Tu regardes vers le trône de Dieu. Tu vois la lumière de Dieu paraître sur toi. Quelqu'un dit alléluia. Tu vois la lumière de Dieu paraître devant toi. Mes amis, et les anges de Dieu descendent pour te visiter. Tous ceux qui dans la Bible ont cherché Dieu de tout leur cœur, ils ont vu les anges de Dieu se manifester dans leur vie. Tu prieras, il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. Prochain verset, ma fille. J'aime beaucoup ça. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Parce que tu es attaché à l'Éternel. Tu vis dans la repentance. La repentance, c'est la vie de Dieu. La repentance, c'est la grâce de Dieu. La repentance te reconnecte avec le trône de Dieu lui-même. Dieu lui-même devient ta richesse et ta gloire. Tu fais de l'Éternel tes délices. Tu t'attaches à Dieu, mes amis. Comment je peux? Je ne sais pas quoi faire. Je peux que vous montrer ce chemin ici. Maintenant, quand tu prends des résolutions pour faire, le succès répond à ces résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Tu n'échoueras pas. On ne te donnera plus le slogan de faux prophéties. Mais la manière que tu vis avec Dieu. Oh non, je ne sais pas qui j'enseigne ces choses. Comment tu vis ta vie chrétienne? Quelle est la relation que tu as développée avec Dieu? Comment tu es resté attaché à l'Éternel? Quand tu fais un pas, c'est un pas de succès. Tu fais l'autre pas, un pas de réussite. C'est pourquoi j'ai célébré les champions qui ont eu les diplômes à l'église. Parce que nous sommes une église de victoire. Nous sommes dans la repentance. Nous devons réussir. Nous devons avancer. La grâce de Dieu doit être avec nous. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers. Quand tu marches sur le sentier là, la lumière de la gloire de Dieu brillera. C'est le produit de la repentance. C'est le produit de quoi? De la repentance. Quelqu'un qui mène une vie de pureté, une vie de sanctification, regarde ce qu'il va vivre. À tes résolutions répondra le succès. Ce n'est pas des slogans. C'est une manière de vivre avec Dieu. C'est un comportement spirituel qui donne ce résultat ici-là. Dimanche passé, je vous disais, par la grâce de Dieu, je vais vous enseigner la parole. Je vais vous préparer. Que nous soyons une église assise dans la gloire, dans la parole de Dieu. Une église forte spirituellement. Une église qui prie, qui cherche la face de Dieu. Mais une église qui demeure dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Pour que les miracles de Dieu s'opèrent. Quand nous élevons la main, Dieu répond à la seconde. Quand nous élevons nos voix, Dieu exauce nos prières. Quand nous nous mettons à genoux, Dieu descend avec nous. Quelqu'un dit Alléluia. C'est l'église que Dieu veut avoir sur la terre. C'est une église puissante. Là où il y a les tourbillons du Saint-Esprit. Là, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Quand nous élevons les mains vers Dieu, l'Esprit de Dieu descend. La gloire de Dieu commence à palper les gens, à toucher les gens, à lever les maladies, à briser les malédictions, à sortir des choses dans les corps des gens, à révéler la gloire de la puissance du Seigneur. La vie de la sainteté à l'église. Mara shikara roko shika mamaya. Cette voie, mes amis, c'est la voie sainte. C'est sur le chemin de la gloire. Sur tes sentiers brillera la lumière. Quelle lumière qui va briller? C'est la lumière de la face du Seigneur. Parce que la Bible dit que les regards du Seigneur sont sur les justes. Donc quand tu es un juste, tu vis dans la justice de Dieu. Les regards de Dieu sont sur toi. Les rayons de sa face brillent sur toi. Partout où tu passes, les regards de Dieu sont là. Les anges de Dieu t'escortent. Tu pars à gauche, il part à gauche avec toi. Tu pars à droite, il part à droite avec toi. Tu pars à gauche, il part à gauche avec toi. Mes amis, la voie de la sanctification dans l'église, c'est la meilleure voie qu'une église peut suivre. La voie de la repentance, la crainte de Dieu. Et si on ajoute à cela l'amour, l'amour sans hypocrisie dans l'église, l'amour véritable, l'amour agapéo, l'amour qui vient du trône de la gloire de Dieu. Quand l'église vit dans la sanctification et ajoute l'amour, mes amis, ça va être l'explosion. C'est l'explosion de la gloire de Dieu. Vous êtes la famille de Dieu.
Je dis que vous êtes la famille de Dieu. Vous êtes les frères et sœurs de Jésus-Christ. Il a payé le prix pour votre salut, mes amis. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est notre yaya. Je dis Jésus est notre yaya. Il est ton yaya, non? Le grand frère, c'est Jésus. Muntu Mukubwa. Alléluia. Le roi de notre vie, c'est Jésus. Le Seigneur de notre âme, c'est Jésus. Le roi de notre existence, c'est Jésus. Il est le premier-né d'entre les vivants. Le premier-né d'entre les morts. Il est notre Dieu, notre Seigneur. Et il nous appelle à la sanctification par la repentance. Regarde les résultats. À telle résolution répondra le succès. Les gens vont croire que vous avez touché la magie. Vous allez dire non, ce n'est pas la magie. C'est le fruit de la sanctification. C'est le fruit de la repentance. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Il y a des serviteurs à Paris qui murmuraient. Il dit, docteur Jacques, il vient ici, il n'a même pas 5 ans à Paris, et puis il a une église comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut l'investiguer. Je dis, investiguez-moi. Investiguez. Venez investiguer le Saint-Esprit, venez investiguer la repentance, venez investiguer la repentance, venez investiguer la parole de la sanctification, et vous allez voir la gloire de l'Éternel. Quelqu'un dit Alléluia. Parce que ça fait 10 ans, nous on est ici, on a 15 membres. Ça c'est votre chemin. Moi j'ai accepté le chemin de la repentance. J'ai accepté le chemin de la sanctification. J'ai accepté de me mettre à part pour que Jésus-Christ soit glorifié. J'ai refusé de manipuler les enfants de Dieu. J'ai refusé de faire la promotion du diable sur la terre. J'ai refusé d'être une vedette devant les gens. J'ai dit que c'est Jésus qui est le Seigneur. C'est Jésus qu'on va servir. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus. Jésus est Jésus de Nazareth. Hey, Shakararayaba. Montokora Santo. Orakashikarabaskora. Servez Jésus-Christ. Servez Jésus-Christ. Et ça, c'est rien. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Même cette salle n'a pas de place pour ce que Dieu a prévu pour parole de grâce. Nous allons être une très grande église à Paris. Quelqu'un dit Alléluia avec moi. Nous allons gagner les âmes pour Jésus. Nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Parce que tu crains Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de crier fire, 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 fire pour que le Saint-Esprit descende. Tu dis seulement levons les mains. Et quand on lève les mains, dis merci Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu descend. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire fire, 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 fire. La gauche va te faire mal. Rentre en profondeur. Va dans la repentance. Humilie-toi devant la main puissante de Dieu. Crie à l'Éternel. Nous avons un Dieu qui pardonne nos péchés. Il ne nous condamne pas. Il est un grand juge, mais qui ne nous condamne pas. Il nous pardonne nos iniquités, nos transgressions. Si nous demandons au Papa pardon, il nous pardonne. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Qu'elles soient dans la repentance. Sur tes sentiers, priera la lumière. Quand je priais à Jérusalem, my God, wow. J'étais à genoux, j'ai prié et j'étais épuisé dans la prière. Je dis, je m'allonge. J'étais pas sur le lit, au sol. J'ai vu une grande lumière qui descendait du ciel, qui tombait sur moi. La lumière était tellement forte, la lumière a failli me frapper comme ça. Na susumuki. Mes amis, na futumuki. C'est-à-dire que j'ai sursauté. J'ai dit, mais la lumière là va m'envahir. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris le message. J'ai commencé à rire moi-même dans la salle. J'ai dit, Jéhovah, tu es le Dieu de gloire. Tu es la lumière du peuple et des nations de la terre. Alléluia, mes amis. J'ai dit, la lumière là m'a visité. C'est que ses regards sont tournés vers moi. J'ai dit, merci Adonai. Merci El Shaddai. Yeah. Oh, moi j'aime Jésus, mes amis. Oh, j'aime Jésus-Christ. Je suis amoureux de Jésus. Maman Véro,
Et j'ai vu ta sœur, elle t'a dit, tu as une sœur qui habite à Amiens, en province, à Compiègne. Elle te ressemble avec son mari. Et puis il a un fils grand comme ça là. Alléluia, tu vois, je l'ai rencontré. Alléluia. Donne-moi le prochain verset, on va clôturer. Il dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Quelqu'un dit alléluia. Si l'humiliation ose t'attraper, personne ne va prier pour toi. Toi-même, tu vas prier pour ton relèvement. Parce que tu connais les sentiers de la justice. Tu connais l'Éternel ton Dieu. Tu l'invoqueras et il te répondra. Et tu sortiras de l'humiliation. Si tu es dans l'humiliation, au nom de Jésus, tu sors de cette humiliation ce soir, ce matin, cet après-midi. Viens l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Mes amis, révérons à Dieu de tout notre cœur. Surtout que nous commençons le marathon demain matin. Libérons-nous. Libérons nos cœurs. Soyons dans la profondeur de la repentance. Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne nous abandonne pas. Quel que soit le chemin mauvais que nous avons pris, nous pouvons nous repentir. Et Dieu va nous pardonner. Et Dieu va nous ramener dans la grâce. Et la Bible dit, tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli si tu éloignes de ta tente l'iniquité. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur.